Salut, esprits curieux. Bienvenue dans ce voyage au cœur de notre ère numérique. Avez-vous déjà passé des heures sur votre téléphone, à scroller sans fin, seulement pour éteindre l'écran et ressentir un profond sentiment de vide, de temps perdu? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas entièrement votre faute. Aujourd'hui, nous allons démonter la machine qui produit ce sentiment. La question clé, c'est la suivante. Ce vide est-il une faille du système ou la preuve irréfutable de son succès le plus terrifiant? Pour le comprendre, nous devons d'abord parler d'une substance chimique cérébrale que vous connaissez probablement déjà, la dopamine. On l'appelle souvent la molécule du plaisir, mais c'est une simplification dangereuse. La dopamine est en réalité la molécule de l'anticipation et de la motivation. Elle n'est pas tant libérée lorsque vous obtenez une récompense, mais plutôt lorsque vous espérez l'obtenir. C'est le moteur qui vous pousse à chercher, à explorer, à désirer. Pensez à nos ancêtres. La dopamine les motivait à chercher de la nourriture ou un abri. La possibilité de trouver des baies de l'autre côté de la colline suffisait à les mettre en mouvement. Ce même système, conçu pour la survie dans la savane, est maintenant collé à un écran de 6 pouces que nous portons dans notre poche. Chaque fois que vous scrollez, vous activez ce circuit ancestral. Vous êtes en chasse. Vous ne cherchez pas un mammouth, mais la prochaine vidéo amusante, la prochaine photo percutante, la prochaine rumeur. Le problème est que cette chasse numérique est conçue pour ne jamais se terminer. La nourriture ne s'épuise jamais. La colline a toujours quelque chose de plus de l'autre côté. C'est ici qu'intervient le concept des renforcements intermittents à ratio variable. C'est un terme de la psychologie comportementale popularisé par le psychologue B.F. Skinner. Skinner a découvert que les rats appuyaient sur un levier avec plus d'obsession si la récompense alimentaire n'était pas constante. Si parfois de la nourriture apparaissait et parfois non, le rat ne cessait d'essayer. L'incertitude est plus addictive que la certitude. La possibilité de gagner, aussi minime soit-elle, nous tient en haleine. Votre fil d'actualité des réseaux sociaux est la machine à sous la plus sophistiquée jamais créée. Chaque scroll s'est tiré sur le levier. Parfois, vous tombez sur un post qui vous fait rire aux éclats. Jackpot. Parfois, une photo d'un ami. Jackpot. Parfois, des nouvelles ennuyeuses. Rien. Parfois, un débat qui vous met en colère. Rien. Cet aléatoire est au cœur de la conception. Ce n'est pas une erreur, c'est une fonctionnalité intentionnelle pour maximiser votre temps sur la plateforme. Le système n'est pas optimisé pour votre bonheur, il est optimisé pour votre attention. Votre attention est le produit qu'ils vendent aux annonceurs. Votre dopamine est le carburant qui fait fonctionner la machine. Et comme tout carburant, elle s'épuise. Après une longue session de scrolling, vous avez épuisé vos récepteurs de dopamine. Vous avez été dans un état de forte anticipation, de chasse constante, sans récompense réelle et nutritive. La vraie récompense, celle que notre cerveau désire ardemment, c'est la connexion sociale authentique, la réalisation d'un objectif difficile, l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Le scroll vous donne un substitut. Il vous donne l'illusion de connexion sans la vulnérabilité, l'illusion de connaissance sans l'effort, l'illusion de divertissement sans l'engagement. Et c'est comme manger de la malbouffe. Ça vous remplit momentanément, mais ne vous nourrit pas. Au final, vous vous sentez juste ballonné, fatigué et oui, vide. Cet état d'épuisement dopaminergique ressemble beaucoup aux symptômes de la dépression. Apathie, manque de motivation, une sensation que rien n'importe. Mais il y a une autre couche plus sombre à ce phénomène, la comparaison sociale constante. Chaque publication que vous voyez est une vie éditée. Le meilleur angle, les vacances parfaites, le succès professionnel, la relation idéale, c'est un défilé de moments forts. Votre cerveau, cependant, ne le traite pas comme un montage. Il le traite comme la réalité. Il compare les coulisses de votre vie avec le spectacle de tous les autres. Des études dans le domaine de la psychologie sociale ont montré maintes et maintes fois que cette comparaison constante est un prédicteur direct d'une faible estime de soi et de niveaux d'anxiété plus élevés. Vous vous sentez inadéquat. Vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, que votre vie est ennuyeuse, monotone, tandis que tous les autres vivent là des aventures extraordinaires. Ce sentiment érode votre bien-être de l'intérieur. C'est une forme subtile de violence psychologique que nous nous auto-infligeons à chaque scroll. De plus, il y a la paralysie par analyse, la surcharge d'informations. Vous avez accès à des milliers d'opinions, de nouvelles et de tragédies du monde entier chaque seconde. Notre cerveau n'a pas évolué pour traiter cette quantité de stimuli. Nous nous sentons submergés, impuissants face aux problèmes du monde, ce qui nous amène à nous déconnecter émotionnellement. C'est un paradoxe. Nous sommes plus connectés que jamais dans l'histoire de l'humanité, mais les rapports sur la solitude et l'aliénation sont à leur plus haut niveau. Cette aliénation est le sentiment d'être un étranger dans votre propre monde, de ne pas appartenir. Une conséquence de remplacer l'interaction réelle par une virtuelle. Les interactions en face à face libèrent un autre type de substance chimique, comme l'ocytocine, appelée l'hormone du câlin,
qui génère confiance et calme. L'interaction numérique, basée sur les likes et les commentaires superficiels, active rarement ces circuits de connexion profonde. C'est une imitation de basse qualité. Alors revenons à la question originale. Est-ce de l'autodestruction ou le succès de la plateforme? La réponse est que c'est les deux. C'est une symbiose toxique. Les plateformes exploitent nos vulnérabilités psychologiques les plus profondes. Elles exploitent notre besoin de connexion, notre curiosité, notre peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Et nous, pas de notre côté, nous leur en donnons la permission. Nous leur donnons notre temps, notre attention et, en fin de compte, notre paix mentale. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Les outils ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, mais nous devons être conscients de la façon dont ils sont conçus et de l'effet qu'ils ont sur nous. L'objectif de la plateforme est que vous continuiez à scroller. Votre objectif devrait être de vivre une vie pleine et significative. Souvent, ces deux objectifs sont en conflit direct. Le premier pas pour reprendre le contrôle est la prise de conscience. Comprendre que ce sentiment de vide n'est pas un échec personnel, mais le résultat d'un système soigneusement conçu. Des chercheurs de centres comme le laboratoire de technologie persuasive de Stanford ont étudié ces mécanismes pendant des années. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la science. Savoir que vous êtes dans une machine à sous géante change votre perspective. Cela vous donne l'option d'arrêter de tirer sur le levier. Cela implique de prendre des décisions conscientes, de fixer des limites, d'établir des horaires pour consulter vos réseaux, de désactiver les notifications qui sont le principal appât. Cela signifie curer activement votre fil d'actualité. Arrêtez de suivre les comptes qui vous font vous sentir inadéquat. Suivre des créateurs qui vous inspirent ou vous enseignent quelque chose de précieux. Plus important encore, cela signifie cultiver une vie en dehors de l'écran. Investir du temps dans des hobbies qui demandent concentration et compétences, qui vous procurent un réel sentiment d'accomplissement. Et surtout, investir dans ces connexions humaines réelles. Appeler un ami au lieu de lui envoyer un message. Se retrouver pour un café. Regarder les gens dans les yeux. Ce sont les vraies récompenses que notre cerveau désire ardemment. Elles ne sont ni variables ni intermittentes. Elles sont constantes, nutritives et réelles. Le vide que vous ressentez en éteignant l'écran est un signal. C'est votre esprit qui vous dit qu'il a été nourri de calories vides, d'une imitation de la réalité. Ce n'est pas de l'autodestruction dans le sens où vous la cherchez activement. C'est un piège dans lequel nous tombons car il a été conçu par les esprits les plus brillants pour exploiter notre biologie. C'est le succès de la plateforme, un succès si écrasant que son sous-produit est un malaise social généralisé. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez perdu dans le scroll infini, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Demandez-vous ce que vous cherchez vraiment à ce moment-là. Une connexion? Une validation? Une distraction face à un sentiment inconfortable? Reconnaître le besoin sous-jacent est le premier pas pour le satisfaire d'une manière plus saine et authentique. Nous n'avons pas à renoncer à la technologie, mais nous pouvons aspirer à une relation plus intentionnelle et moins réactive avec elle. Il s'agit d'utiliser l'outil au lieu de permettre à l'outil de nous utiliser. Le sentiment de vide n'est pas la fin, c'est le début. C'est le signal d'alarme dont nous avons besoin pour chercher quelque chose de plus réel. La prochaine fois que vous éteindrez l'écran, au lieu de rester avec le vide, utilisez-le comme un catalyseur pour l'action. La technologie nous a donné des outils incroyables pour connecter et apprendre, mais elle a aussi créé un labyrinthe pour notre attention. Chaque like, chaque notification est un petit coup de pouce qui nous maintient dans le labyrinthe, à la recherche de la prochaine récompense. Et pendant que nous sommes perdus, le temps passe. La ressource la plus finie et la plus précieuse que nous possédons se consume sans que nous nous en rendions compte. Pensez-y de cette manière. Votre attention est comme une pièce de monnaie. Chaque jour, vous avez une quantité limitée à dépenser. Dans quoi l'investissez-vous? L'investir dans le scroll infini, c'est comme mettre ces pièces dans une machine qui rend rarement le gros lot, mais qui promet de le faire à la prochaine partie. Le vide est donc la faillite de l'attention. C'est la sensation d'avoir dépensé toutes vos pièces et de n'avoir rien de tangible à montrer en retour. La bataille de notre ère ne se livre pas sur des champs de bataille, mais sur les écrans de nos téléphones. C'est une bataille pour la souveraineté de notre propre esprit. Gagner ne signifie pas se déconnecter complètement. Cela signifie choisir consciemment où et quand vous menez le combat, où et quand vous investissez votre attention. Il s'agit de construire un sanctuaire mental, un lieu où les algorithmes ne peuvent pas dicter vos émotions ou votre valeur. Et ce sanctuaire se construit avec chaque décision. La décision de lire un livre, de faire une promenade, d'avoir une conversation sans téléphone interposé. Le tournant le plus important est celui-ci. Le vide n'est pas une absence de quelque chose, mais la présence d'une question. La question est « Que devrais-je faire de ma vie en ce moment ?» C'est une question inconfortable, et le scroll est la réponse facile, la distraction parfaite qui nous évite d'avoir à l'affronter. Ainsi,
le business de ces plateformes n'est pas seulement de vendre des publicités. C'est de vendre une trêve temporaire à nos propres anxiétés existentielles. Elles vous vendent l'illusion d'être occupé, connecté et informé, alors qu'en réalité, vous êtes juste immobile, isolé et distrait. C'est ça le vrai produit. Et le vide est simplement l'arrière-goût qu'il laisse. La preuve que vous avez consommé quelque chose sans substance. Réclamer votre temps et votre attention est un acte révolutionnaire au XXIe siècle. C'est un acte d'amour-propre. Cela implique d'accepter qu'il puisse y avoir des moments d'ennui, et que c'est dans cet ennui que naissent la créativité, l'introspection et les nouvelles idées. L'ennui n'est pas l'ennemi. C'est l'espace dont vous avez besoin pour que votre propre esprit vous parle au lieu d'écouter les milliers de voix du fil d'actualité. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de prendre votre téléphone pour remplir un silence, essayez de ne pas le faire, juste pour une minute. Écoutez le silence, sentez le vide et demandez-vous ce dont vous avez réellement besoin. La réponse pourrait vous surprendre. En résumé, le vide numérique n'est pas un accident. C'est le résultat prévisible d'un modèle d'affaires qui se nourrit de notre psychologie évolutive. C'est une machine conçue pour générer de la dopamine bon marché, de la comparaison sociale et, en fin de compte, une insatisfaction qui nous pousse à en vouloir toujours plus. Mais comprendre le mécanisme du piège est le premier pas pour ne pas y tomber. La prise de conscience est notre meilleure défense. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. La responsabilité de prendre soin de notre propre esprit dans un environnement qui cherche constamment à le coloniser. Votre vie est plus qu'un fil d'actualité infini. Votre valeur ne se mesure pas en likes et votre temps est trop précieux pour être la marchandise d'un autre. Choisissez la nutrition plutôt que la malbouffe. Choisissez la connexion réelle plutôt que la validation superficielle. Choisissez la création plutôt que la consommation passive. En conclusion, le vide que vous ressentez est à la fois le succès de la plateforme et une opportunité pour votre propre reconstruction. C'est une boussole qui pointe vers ce qui compte vraiment. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde. J'espère que cela vous a donné des outils pour naviguer dans ce monde numérique avec plus de conscience. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochain voyage dans les secrets de l'esprit humain. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle est votre stratégie pour combattre le vide numérique? Partagez votre théorie dans les commentaires. Lisons et apprenons ensemble.